Les anciens Égyptiens étaient parmi les peuples les plus religieux de la planète, et ils avaient de nombreux dieux à travers lesquels ils voulaient prier le plus grand Dieu, et en cela nous surveillons les choses les plus étranges qui soient à propos des dieux égyptiens de l'époque antique. Les dieux de l'époque antique avaient différentes formes, car ils se présentaient sous la forme d'animaux, de plantes ou d'autres choses. Les animaux étaient comme des vaches, des serpents et autres. Parmi les dieux se trouvait un dieu en forme de crocodile. Ce dieu était considéré comme responsable de la diffusion de la bonne nouvelle aux anciens Égyptiens. Il s'appelait Sobek et était considéré comme l'un des dieux les plus importants et les plus puissants de cette époque. Les Égyptiens avaient plus de 2000 dieux, mais ils se limitaient à des dieux spécifiques et les sanctifiaient. Le dieu Ra était le dieu le plus important de l'époque pharaonique antique. Selon les croyances, les anciens Égyptiens disaient qu'il mangeait le soleil la nuit et le restituait pendant la journée. Le dieu Bes. God Bes a été appelé le dieu du plaisir. Mais il y avait beaucoup d'histoires sur le dieu Bes, et tellement d'histoires que beaucoup de gens ne savaient pas quelle était la véritable histoire et ce qui ne l'était pas. Tout le monde a fini par croire à l'histoire qui leur tenait le plus à l'esprit. Certains disent que Bès était vénéré comme le dieu de la danse, de la musique, du divertissement et de toutes sortes de plaisirs. Il était également vénéré comme le protecteur des enfants et des femmes enceintes, le protecteur de tout ce qui était bon et l'ennemi des mauvais esprits, des serpents. Et tout ce qui était mauvais. Il était également vénéré comme le dieu de la beauté, car son image se retrouvait sur des boîtes de cosmétiques. On disait que l'image de Bès était tatouée sur les cuisses des danseurs, des musiciens et des servantes. Certains ont décrit le dieu Bès comme un dieu nain aux jambes arquées et au visage terrifiant de lion. Parfois, il porte une couronne de hautes plumes. Il est considéré comme un dieu du plaisir et du bonheur et un protecteur des femmes lors de l'accouchement. Il a des cheveux abondants, porte une perruque faite de plumes et de peau de lion et tire la langue de sa bouche. Son travail consiste à protéger les gens du mal, des reptiles et des créatures nuisibles, et son apparence amusante apporte de la joie au cœur de chacun. Il le représentait sur des panneaux de pierre, sur des vases, des amulettes magiques et sur les chapiteaux des colonnes de la maison natale. Les Égyptiens le considéraient comme l'un des dieux qui protègent les femmes au moment de l'accouchement de tout ce qui pourrait les causer nuire. La statue est très populaire parmi les touristes étrangers qui viennent dans ce temple spécifiquement pour recevoir les bénédictions de l'humour de cette ancienne divinité pharaonique. L'Arabie indépendante a donc visité le temple pour en savoir plus sur le dieu Bès et sa relation avec le sens de l'humour dans l'Égypte ancienne. La forme du dieu Bès est un petit nain au sein flasque et au ventre plein, aux joues gonflées et à la barbe en éventail, qui fait rire tous ceux qui voient son apparence contradictoire. Il n'était vénéré qu'à l'époque du Nouvel Empire pharaonique dans la ville de Thèbes suite aux conquêtes égyptiennes de l'Afrique centrale et de la Nubie, car les nains étaient nombreux dans ces régions, et les tribus africaines portent encore des masques ressemblant au visage de ce dieu en fête. Rituel au rythme des tambours bruyants. Le roi Pépi II, de la 6e dynastie pharaonique, fut le premier à faire venir des nains d'Afrique centrale pour danser afin de faire rire les courtisans lors des célébrations royales. Le dieu Min, des capacités sexuelles surnaturelles. Il était célèbre parmi les anciens Égyptiens et possédait de nombreux dieux. Sauf que l'un d'eux avait une histoire liée à sa puissance sexuelle. Il est le dieu Min, prononcé Menu en égyptien ancien. C'est un dieu égyptien dont le culte est né à l'époque prédynastique, 4e millénaire avant J.C. Il était représenté sous de nombreuses formes différentes, mais le plus souvent représenté comme un homme avec un pénis en érection. Godmin a engendré plus de 550 enfants de sexe masculin et 450 filles, en raison de ses extraordinaires capacités sexuelles et de son pouvoir d'attirer les femmes. Le dieu Min est le dieu de la fertilité chez les pharaons, et il possède une statue sur le mur du temple, Karnak, dans la ville de Luxor en Égypte. Son pénis en érection est clairement visible sur la statue, tandis que les femmes de son village sont en état de soumission sous lui,
tenant des tasses de café pour recevoir la fertilité. La légende pharaonique raconte qu'une guerre a éclaté dans les temps anciens et que tous les hommes de la tribu du dieu Min y ont participé, mais Min a décidé de s'abstenir de participer et de rester dans son village pour protéger ses femmes et ses enfants. Pendant que les hommes étaient en guerre, le dieu Min décida de satisfaire les désirs des femmes du village et d'avoir des relations sexuelles avec elles, ce qui les conduisit à tomber enceintes et à donner naissance à environ 550 garçons et 450 filles. La légende mentionne et raconte comment les hommes du village revinrent après la fin de la guerre, pour être surpris par ce qui s'était passé. En conséquence, les femmes du village essayèrent de cacher l'affaire à leurs maris, mais l'acte fut révélé. Et les hommes du village décidèrent de punir Min, et le condamnèrent à lui amputer la main et le pied. Après un certain temps, le village revint et entra dans une autre guerre, ce qui poussa les habitants de Min à refuser de participer à la guerre, s'il n'était pas annoncé que leur père, Min, était le dieu de la fertilité. Nous nous souviendrons de lui aujourd'hui dans ce reportage. Le dieu Sekhmet. Sekhmet est la déesse de la guerre et de la destruction dans l'Égypte ancienne. Elle est toujours représentée sous la forme d'une femme à tête de lion. Elle est la fille de l'ancien dieu solaire égyptien, Ra. Parmi ses titres figurent la grande dame, bien-aimée de Ptah, l'œil de Ra, la dame de guerre, la dame des deux terres, haute et basse Égypte, la dame de la terre libyenne, la puissante et bien d'autres titres. L'ancien mythe égyptien raconte la colère du dieu solaire Ra contre les gens qui ont cessé d'adorer les dieux et n'ont pas suivi correctement les lois qu'il leur a données, et n'ont pas non plus suivi la justice. Il décida de les envoyer au pays de la divinité, Sekhmet, en guise de punition pour avoir détruit les dissidents. En plus de cet aspect destructeur d'elle en tant que divinité de la guerre, Sekhmet était la divinité associée aux maladies et aux épidémies, ainsi qu'à leur traitement et à leur capacité à guérir ces maladies. Sekhmet était également associée au roi en tant que déesse qui les protégeait dans leur guerre, et elle portait certains titres militaires. Peut-être que son association avec ce rôle est due au fait qu'elle soufflait du feu au visage de ses ennemis, comme l'était les vents chauds du désert. Appelé le souffle de Sekhmet. Le dieu Hapi, le dieu du Nil. Happy, le dieu du Nil parmi les anciens pharaons égyptiens. Cela signifie l'heureux ou celui qui apporte le bonheur. Il est l'un des 4 fils d'Horus mentionnés dans les textes funéraires. La description. Hapi incarnait la crue du Nil. Il était représenté par l'image d'un être humain portant des plantes aquatiques sur la tête. Son corps présente à la fois des signes de genre masculin et féminin. Les traits de masculinité apparaissent dans les muscles de ses jambes et de ses bras, et les traits de féminité apparaissent dans la poitrine et l'abdomen, qui symbolisent la terre fertilisée par les eaux de crue. Il était le maître du fleuve. On en trouve souvent des images sur les murs des temples, ou sur les socles des principales statues royales et des trônes. Hapi était souvent incarné sur le trône, attachant la fleur de lotus, emblème du royaume du Nord, et le papyrus, emblème du royaume du Sud, qui indique un symbole d'unité. Cela symbolise son rôle dans l'unification du Nord et du Sud du pays. Hapi vivait dans la grotte d'où émergeait la crue du Nil. Aucun temple spécial n'a été établi pour leur Hapi. Cult. Hapi était généralement vénéré dans les endroits où le Nil était viol, comme dans la région de Jabal al-Silsala à Aswan, et près de la source du fleuve, où l'on supposait que cette divinité vivait dans une grotte près d'Aswan. Au final, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Veuillez vous abonner à la chaîne et partager la vidéo avec vos collègues afin que la vidéo se diffuse et que nous puissions continuer avec vous. Merci beaucoup et à bientôt dans une autre vidéo.